Bonjour, alors aujourd'hui comme promis, je vous propose de découvrir cet achat un peu impulsif, faut quand même bien l'admettre, d'un casque. Pas n'importe quel casque, un casque de Stormtrooper, la soi-disant élite des soldats de l'Empire, ceux qui tirent jamais juste. Et c'est un casque qui a été fait par Hasbro. Ce qui pourrait étonner parce que bon, a priori, ils sont supposés faire surtout des jouets entre guillemets pour les enfants. Mais ça fait quand même quelques années qu'ils proposent des jouets un peu supérieurs en qualité. Ils ont même proposé des figurines un peu plus grandes, vraiment pour les collectionneurs. Et c'est ce qu'ils appellent, je crois, The Black Series. Et donc dans la Black Series, ils ont proposé des casques de Star Wars. Il y en a un qui me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que je l'ai vu en présentation, j'étais assez impressionné par la fonctionnalité du casque en question, c'est celui de Dark Vador. Et il y avait un autre casque qui me semblait assez sympathique, quoique proposé au même prix, je trouvais ça quand même un peu moins bon, c'était celui du Stormtrooper. Maintenant, ces casques sont proposés entre 100 et 150 € sur le net, j'en ai jamais vu en boutique, en magasin, je vous l'avoue, mais là, il n'y a pas très longtemps, comme je le disais dans une précédente vidéo, ce casque a été proposé pour le Black Friday, j'ai du mal à le prononcer correctement, en tout cas donc pour les espèces de soldes là qui sont une espèce d'héritage du Black Friday américain ou anglais, je ne sais pas. Le fait est que à un moment je suis tombé sur une proposition et il était qu'à 60 €. Et je me suis dit bah ça va être l'occasion qui fait le larron. Je me suis précipité dessus, j'ai fini par l'acheter sur Amazon, je vous ai mis le lien dans la précédente vidéo, je vais le remettre ici, mais si je ne me trompe pas, vous le trouverez à genre 99 €, voire 110 €, mais le prix malheureusement a augmenté, reste que donc c'était une bonne affaire pour moi, puisque 60 € frais de port compris, franchement c'était une bonne affaire, une très bonne affaire. Et alors je vous montre juste comme ça, la boîte est pas petite hein, du tout. Je vous dis pas la taille du carton aussi quand je l'ai reçu, mais là tout va bien. Donc c'est, vous voyez, un gros carton. Là ce que vous voyez d'ailleurs c'est les images vraiment du produit fini. Ce que j'aime bien c'est le souci du détail. Là il y a de l'arabèche, je crois qu'on appelle ça, donc l'alphabet de Star Wars. Voilà, et donc en fait c'est un casque dit électronique avec un modulateur vocal. Il module effectivement la voix un tout petit peu, mais c'est assez impressionnant aussi au niveau du son. C'est quand même assez fortiche. Voilà, et malheureusement je vais pas pouvoir vous sortir le casque de la boîte parce que il n'a qu'un seul défaut, ce truc. Qui n'en est pas un dans le monde de la maquette que je connais. C'est-à-dire que les différents éléments qui sont dans la boîte, c'est en 3 éléments. En fait, vous avez le haut de la tête du casque, vous avez la partie avant, la partie arrière, mais à moins que je m'y prenne mal, si vous ajoutez donc ces pièces-là, les 3 pièces les unes dans les autres, bah après vous pouvez pas les enlever. En tout cas, j'ai pas osé forcer pour le remettre dans la boîte et faire comme si je le découvrais, ce qui aurait été un peu bête d'ailleurs. Donc je ne peux pas vous le sortir de la boîte et vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, ne servirait strictement à rien. Tout ce que je peux faire c'est vous montrer éventuellement la notice d'emploi. Alors là vous avez un petit papier certainement pour je sais pas la garantie. Là vous avez tout un tas de blabla pour dire évitez de vous mettre ce casque dans un micro-ondes et croire que ça marchera pas. Pareil donc dans toutes les langues, mais voilà, donc ça se résume à ça. Écrit 8+, ce qui prouve que c'est pas un jouet comme les autres entre guillemets. Et donc à part indiquer comment mettre les piles derrière le casque, des vraies piles en plus hein, et régler en fait les attaches dans le casque pour adapter à votre tête. Et le fait que donc il y a un interrupteur sur le côté exactement comme dans les films pour faire marcher l'intercom. Voilà, donc vous voyez que on commence donc par ces 2 parties et ensuite on met la dernière partie, donc le haut du casque. Il faut noter d'ailleurs que en fait normalement le casque de Stormtrooper était effectivement en plusieurs parties, mais ça se voit peut-être un petit peu là.
Si je me rappelle bien, il y avait au moins 4 parties pour le casque, à savoir donc la partie avec les yeux et l'espèce de bouche là, cette partie là aussi, la partie arrière, et enfin le haut du casque avec cette partie noire qui était en fait un truc en caoutchouc qui permettait d'éviter de se couper les doigts, j'imagine, sur la partie découpée là, et tout était fait en thermoformage. Ça se voit un tout petit peu ici, là c'était peint, mais c'était donc du thermoformage. Ici je ne sais plus exactement ce que c'était. Pour moi c'est ni plus ni moins que des grillages de filtres de robinet, mais peut-être que je me trompe. Reste que donc de nombreux détails que l'on voit là, qui sont d'ailleurs en relief, étaient de simples autocollants, que ce soit ici, peut-être même là en tout cas c'est sûr, et l'arrière de la tête, on le voit pas, tiens donc, bah, en tout cas il y a beaucoup de détails ici qui n'existent pas en fait sur le casque originel, qui était donc encore une fois en thermoformé. La légende veut d'ailleurs que ceux qui étaient dedans ne voyaient effectivement rien, ce qui n'est pas étonnant, et je sais plus avec quoi étaient faits ces trucs là, mais en fait ça diffère d'un film à un autre. En fait les costumes de Stormtrooper ne sont pas les mêmes, ne sont pas faits de la même façon, selon que ce soit Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque ou le Retour du Jedi. C'est même relativement logique. C'est pareil pour Dark Vador, qui n'a pas le même costume, qui n'a pas les mêmes yeux. Les yeux de Dark Vador dans le premier film étaient clairement rouges, ils deviennent noirs, ou en tout cas fumés, à partir de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Et ce qui est amusant par exemple, c'est que le casque, on va dire prototype de Stormtrooper, aura quand même été utilisé pour 2 costumes qu'on voit dans le film. L'un sur Tatooine, il me semble que le premier costume de Stormtrooper a été envoyé en fait en Tunisie pour le tournage donc de la Guerre des Étoiles, comme vous savez, du côté de la ville de Tataouine, qui est donc devenue Tatooine, puisque ça a été tourné en Tunisie, et c'est les Stormtroopers. Le costume est légèrement différent, mais il est différent quand même. C'est pas celui qu'on voit sur l'étoile noire ni rien. Et donc le costume, c'est celui du Stormtrooper. Et les prototypes en fait, je pense, de Stormtrooper ont été utilisés en fait pour toutes les scènes qui font apparaître les pilotes de TIE Fighter. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont rajouté en fait des espèces de, j'allais dire, de crêtes sur le casque, des tuyaux ici qui font donc genre respirateur, etc. Donc les casques n'ont pas été perdus, ont été réutilisés d'une manière ou d'une autre, mais il y a des différences sensibles entre les premiers casques, les casques définitifs d'Un Nouvel Espoir, les casques et les costumes de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Et c'est encore plus vrai pour les films récents, notamment pour Rogue One. On a beau reconnaître les Stormtroopers, les costumes sont différents, puisque forcément il fallait soigner un petit peu tout ça, et on risquait pas d'admettre que des Stormtroopers soient en fait des pièces de plastique thermoformé placées sur un acteur. Donc voilà. 10 minutes déjà que je parle de tout ça sans vous montrer le casque, il est temps de s'y mettre. Alors il n'y a pas à dire, pour le prix que je l'ai payé, franchement je suis super content. En plus ça fait vraiment des dizaines d'années que d'avoir ce genre d'objet, ça me tente, et je le trouve absolument superbe. Alors évidemment, on m'a déjà fait remarquer que très certainement ça n'a rien à voir avec le modèle de tournage, mais peu me chaud, car encore une fois tout ce qui est justement props et modèle de tournage, c'est une pièce d'histoire qu'on a parfois sous les yeux et parfois, si on a de la chance, dans les mains, mais ça n'a rien à voir avec la qualité d'un objet qu'on peut, j'allais dire, utiliser tous les jours. Et franchement je trouve que la finition est génial, ne serait-ce que là vous voyez ces machins là, c'est des trucs qui sont en fait mis dans le casque, ça se voit ici, voilà, simplement clipsé dedans. Pareil là pour les dents, on va dire, du casque, la partie noire aussi pareil, vous voyez. Pourtant ça reproduit à merveille
Ce qu'on voit dans le film, on a l'impression que c'est peint pour la partie noire ici, alors que ça ne l'est pas. Et ici, ça pourrait être donc les fameuses grilles de robinet dont je parlais, ou de micro, hein. Mais ça ne l'est pas, et c'est juste une pièce en plastique noir qui a été très bien peinte, très bien peinte. Et là pareil, on pourrait croire que c'est peint, mais en fait non, il n'y a que la partie grise qui a été peinte, et la partie noire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et ça, c'est bien pensé aussi parce que, mine de rien, il y a suffisamment d'ouverture comme ça pour qu'on puisse respirer un minimum. Ça serait mieux carrément sans, ou avec carrément, au lieu d'avoir un truc plastique, je dirais que avoir un petit voile noir dessus aurait permis de mieux respirer dedans, parce que le problème c'est que comme tout casque, immédiatement on a de la vapeur qui se met sur les lentilles là, et on voit plus rien. Déjà que moi avec mes lunettes j'ai du mal à voir, sans mes lunettes je vois rien du tout, alors là c'est fini. Les fameux détails ici que je vous disais, là pareil c'est superbement bien peint, mais il faut dire que ça normalement c'était de simples autocollants. Et pareil ici, voilà, là c'est en relief et c'est très bien peint. Et là vous avez donc le local à pile qui est très bien protégé, puisque vous avez donc ça qui permet donc d'accéder aux piles, mais après il faut quand même utiliser un tournevis pour pouvoir ouvrir et changer les piles qui sont à l'intérieur. Les piles se baladent pas, et je trouve ça quand même bien pensé, parce que du coup c'est encore mieux protégé. Il n'y a que ça qui est un peu gênant, voilà, parce que ça c'est pour le bruit que c'est supposé faire. Alors malheureusement, là tel quel, si je vous l'active, ça donnera pas grand chose, mais donc on appuie là-dessus, voilà, et donc normalement on parle là-dedans et ça fait donc une voix déformée. On appuie dessus pour l'éteindre. Voilà, c'est exactement comme pour le casque, le demi-casque, j'allais dire, de Rogue One de Death Trooper que je vous ai présenté il y a quelques temps. D'ailleurs, je vais peut-être vous le comparer. Oups, ça a pris un peu de temps. Pour vous, ça a été instantané, mais moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Parce que je l'avais jamais enlevé, en fait, de son emballage. Mais voilà, donc le Death Trooper. Donc, vous voyez que donc là, c'est clairement fait pour les enfants. Il n'y a qu'une partie du casque. C'est quand même assez bien pensé parce que ça tient bien. Et surtout, il y a pratiquement le même bruit quand ça se met en marche. Et en plus, ça s'allume. Voilà, donc quand c'est allumé comme ça, vous pouvez parler. Et voilà, et puis quand vous l'éteignez, hop, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce casque. S'ils avaient fait le Short Trooper aussi, je l'aurais certainement pris. Mais je trouve que Rogue One non seulement amène du nouveau, tout en respectant le design d'origine de Star Wars. C'est quand même assez formidable. À part Rebels, aucune licence Star Wars officielle n'avait apporté autant. Et je suis bien content de l'avoir, même si vous voyez donc c'est franchement pas taille adulte. Mais là par contre c'est quand même un peu mieux. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand on parle dedans. Bougez pas. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du son. Mais voilà, j'espère que j'ai correctement cadré la vidéo. Mais voilà ce que ça donne une fois mis sur la tête. Je pense que j'ai quelques petits réglages de plus à faire au niveau des languettes qu'il y a au niveau du crâne, on va dire. Sinon c'est pas spécialement agréable à tenir, mais je pense qu'on peut rajouter des petits morceaux de mousse pour que ça soit un petit peu plus stable. Mais reste que donc c'est du solide, et quand on active donc ceci, et ça modifie la voix, et surtout ça envoie du lourd, quoi. C'est-à-dire qu'on vous entend de loin, c'est ni plus ni moins que d'avoir un mégaphone dans la tête. Alors c'est pas spécialement agréable parce que j'entends ma voix en écho, mais c'est effectif et ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vous ai présenté donc le casque de Stormtrooper. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas
à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est quand même déjà plus de 2760, c'est juste formidable, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouvel objet Star Wars.